Monsieur Emmanuel. Oui, ok, merci beaucoup. Oui, merci. Pour répondre à cette question, je vais parler d'un avant et d'un après. D'accord. Voilà, avant, c'est justement avant de s'engager. Et après, c'est bon, au cours de, voilà, dans le foyer, quoi. Oui. Donc, d'abord, nous devons savoir que nous sommes tous les produits de nos passés. Oui. C'est les actions que nous avions eu à mener qui nous définissent aujourd'hui. Oui. Mais nous ne devons pas nous laisser justement influencer, emprisonner par nos passés. Oui. Donc, en tant qu'être humain, nous devons chaque fois apprendre là où nous sommes, selon nos contextes, selon nos cultures. Donc, si quelqu'un qui veut s'engager, comme il vient de le dire, n'a pas bien préparé le début, la personne, n'est-ce pas, doit s'attendre vraiment à des conséquences, des complications, des conséquences catastrophiques. Oui. Donc, pour dire que s'il faut affronter, n'est-ce pas, cette peur, s'il faut quand même pouvoir affronter, ne pas commettre les mêmes erreurs que les parents, n'est-ce pas, ont commises, donc il va falloir que l'impétrant ou encore l'impétrante, les deux personnes-là, d'abord puissent se désapprendre. Désapprendre dans ce sens de pouvoir remettre en cause ce que leurs parents ont fait. D'abord, ils doivent quand même identifier ce que leurs parents ont fait de mal et non Voilà. et de bien. Oui, c'est ce que je demandais. C'est très important. Oui. Voilà, c'est pour cela que je disais que lorsque tu es à quelque part, tu dois apprendre, tu dois toi-même de toutes les façons. Si on dit engager, s'engager là, bon, ça veut dire que tu as atteint ton âge nubile, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Donc tu connais le bien du mal. Mal. Moralement, voilà, tu connais le bien du mal. Dans l'andragogie, on ne dit pas à un grand que quoi, ça là, c'est pas bon. Voilà, il suffit justement de lui dire que, etc. Lui-même va comprendre que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Donc, si les deux personnes qui décident de s'engager aujourd'hui, ils doivent quand même savoir que, ok, dans notre famille, c'est ce qui se passe. Ma maman, la relation entre ma mère et mon père, c'est comment ça s'est passé. Bon, c'est ce qui est bien, c'est ce qui n'est pas bien. Lister ces choses-là. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire ces choses-là. On veut s'amouracher, on veut, etc., etc., mais il faut ça. Oui, là, donc ce qui veut dire que du moment où une fille de 20 ans ou bien 18 ans veut s'engager dans une relation, il doit normalement aller voir un psychologue pour voir si tout va bien, lister tous ces trucs-là, si elle a vécu quelque chose avec ses parents qui l'ont marqué négativement, de pouvoir faire sortir tout cela pour que toutes ces choses-là n'agissent pas sur les relations amicales, amoureuses, professionnelles, etc. Oui, c'est vrai. Il avait dit. Oui. Et c'est vrai. Aujourd'hui, en fait, nous sommes en Afrique, c'est pourquoi il y a certaines choses, on ne prend pas trop en compte ces choses-là. On croit que c'est surtout dans les pays développés, on doit faire ça. En matière de psychologue, en matière de sociologue, il le faut partout. Justement pour ta propre, bon, disons, santé professionnelle, santé mentale, santé psychologique. Voilà, pour ton propre fonctionnement. Mais les Africains voilà, bon, pas. On veut rentrer dedans, etc. Et c'est après tout qu'il y a plein de faits sociaux que nous sommes en train de traiter et ça ne va jamais finir, les sociologues. Il y a plein de faits sociaux parce que quoi, on n'a pas pu, voilà, déceler d'abord les premiers facteurs et on est rentré dedans et les conséquences en sortent et maintenant on vient chez les sociologues, les psychologues. Pourquoi? Pour pouvoir comment dire, remédier à ce problème. Et c'est faux. Normalement, il faut quand même consulter d'abord. Et lorsqu'on parle de mariage là, bon, vous parlez de 18 ans, 20 ans, bon, ça c'est dans le, de façon générale. Mais en temps normal, il faut quand même qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit les enfants, etc., là, donc pour ne pas commettre les mêmes erreurs de ses parents. Quand vous décidez d'être en couple, vous devez aller voir un psychologue. Voilà. Et toi-même, il faut quand même que dans la consultation, tu essaies de dire certaines choses. Les vérités. Voilà, parce qu'on n'a pas les mêmes compétences cognitives. Oui. Voilà. Donc, il y a certains, je ne dirais pas que forcément ils doivent aller chez les psychologues. D'accord. On se comprend, non? Oui. Mais parce que cette personne-là a un mental fort pour déceler lui-même, ou bien elle-même, n'est-ce pas, la situation, pour comprendre, n'est-ce pas, la logique de cause à effet. On se comprend, non? Oui. Donc, il doit savoir que, ok, parce que c'est ça qu'il faut faire d'abord avant de se désapprendre de ces choses-là. Oui. Si tu n'arrives pas à lister ce qui s'est passé, tu ne peux pas essayer de faire quoi? De mettre, n'est-ce pas, un critique par rapport à ça. Oui. Donc, maintenant, si tu n'arrives pas à le faire, il faut quand même que tu consultes un psychologue ou un sociologue pour qu'on t'aide. Mais si tu peux le faire avec ton mental fort, avec ton cognitif, il faut aller, il n'y a pas de problème. Voilà, donc pour pouvoir le faire, il faut se désapprendre des schémas familiaux.
Désapprendre des schémas familiaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ce que ton père et ta mère, n'est-ce pas, ont fait, de toutes les façons, c'est pas forcé, on n'a pas écrit quelque part que c'est ça forcément toi aussi tu dois faire. Il faut que tu puisses avoir cette approche critique-là pour pouvoir essayer de faire autrement. Si par exemple ton père et ta maman se bastonnaient chaque fois, donc ça veut dire que toi aussi tu vas commettre les mêmes erreurs. Bon, d'abord on dit... Ça arrive des fois que dans cet foyer, si le père frappe la mère, du moment où, disons que c'est un garçon, au bas âge, il voyait son père qui frappait sa mère. Lorsqu'il va se marier, tu vas voir que lui aussi répète ces mêmes erreurs-là en frappant sa femme. C'est évident. La conscience aussi, parfois. Oui, mais c'est évident, mais tout d'abord, comme l'a dit le docteur, il y a certains qui ont des consciences très fortes, plus que leurs parents même, je dirais. Et déjà, si d'un jour à l'autre, mon père a mis sa main dans le feu, est-ce que moi aussi je le ferai? Ton père? Non, normalement. C'est une supposition. Ah, ok. Moi aussi je vais le faire? Non. Donc, si mon père bastonnait ma mère, et après, je vois que ma maman, elle a du mal de son côté, elle pleure, puis la maison n'est pas bien. Est-ce que là, il n'y a pas la joie? Il n'y a plus l'ambiance dans la maison. C'est pour cela, il faut déjà apprendre ce qui est bien et laisser ce qui est mal. Voilà. Mais moi, je dirais aussi que, excusez-moi de vous interrompre, moi je dirais un peu que ça dépendra aussi de l'environnement de cet enfant. Par exemple, dans la maison, vu la brutalité de son papa, et dehors avec ses amis, les amis aussi sont brutales comme ça. Donc, ça peut forcément arriver que l'enfant aussi porte main sur sa femme. Voilà. Ça dépend aussi de l'éducation aussi, entre les amis, à l'école aussi, ce que l'enfant apprend, les conseils que l'enfant aperçoit aussi. Donc, ça peut toutefois changer sa conscience et l'enfant même peut changer. Voilà, c'est ce que je voulais toucher. Je n'avais pas terminé. Donc, je parlais de lister d'abord ce qui ne va pas bien, etc. Si vous avez un mental fort, après de se désapprendre de cela. Maintenant, l'autre truc, c'est ça, elle vient de toucher, c'est que l'enfant ou encore la personne l'impétrante doit savoir que ce qui a été fait, forcément, si c'est pas bon, donc toi-même, il faut laisser. Maintenant, il y a aussi le facteur éducation, le facteur socialisation. En fait, c'est pourquoi j'avais dit tout ce que nous sommes en train de faire ici, on a besoin forcément d'un sociologue parce que c'est la société qui nous influence en fait. Voilà. Toutes nos manières d'agir, de penser, même nos styles, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la société qui nous influence. C'est parce que je l'ai vu quelque part. Parce que, n'est-ce pas, je suis influencé par certains, comment on dit, je vais imiter quelqu'un. Donc, c'est sociologique. Maintenant, si ça n'est ainsi, pour que la personne la puisse affronter, puisse ne pas commettre les mêmes erreurs, il va falloir que, à côté des psychologues, des sociologues, cette personne se crée un environnement positif à elle-même. La personne doit savoir qui fréquenter. Voilà, parce que c'est l'éducation qui influence. Si, à la maison, ça se passe ainsi, et vous quittez la maison, vous vous trouvez ailleurs, et vous voyez que, bon, déjà la famille, là, c'est vraiment un couple, c'est vraiment un foyer, vraiment, comme on dit, favorable, un foyer à louer, je crois que ça va te dire beaucoup de choses. En fait, personnellement, moi, je ne vais pas parler de couple sur le plan de etc., mais je vais parler de couple en matière de certaines choses comme mon papa ou bien ma maman. Bon, il y a certaines erreurs que mon papa avait faites. Ce n'est pas par rapport à la maman, mais justement dans le fonctionnement, dans l'organisation, dans la structure. Et je vais parler sur le plan financier. Quand je sors maintenant, tout ce que j'apprends, tout ce que j'incorpore en moi, je vois que non. La gestion doit être autrement. C'est pour cela, Amina aussi doit comprendre que non. Au fur et à mesure qu'on évolue, la gestion, n'est-ce pas, doit être autrement. Que ce soit le type de gestion que elle doit faire, la gestion doit être autrement. Ce n'est pas les erreurs que le parent a commises, ce n'est pas ces erreurs-là que Amina aussi doit répéter. Voilà. Tant qu'elle-même sait que c'est une erreur, pourquoi ne pas abandonner cette erreur? C'est très important. Elle n'a qu'à fréquenter
l'environnement positif, l'environnement immédiat pour pouvoir se désapprendre de ces choses-là. C'est très important. D'accord. Le pourquoi je demandais qu'il y a certaines personnes-là qui n'arrivent pas à reconnaître les erreurs de leurs parents. C'est ça. Parce qu'il y a un petit garçon que j'avais croisé l'autre fois, il battait une petite fille comme ça. Et je lui ai demandé, pourquoi tu le frappes comme ça? Il me dit, non, que lui c'est l'homme en fait. L'homme. Donc son père, je lui ai demandé, est-ce que ton père peut frapper ta mère ou bien... Et puis il me dit que non, c'est lui l'homme, on l'a inculqué que oui, il peut frapper une femme. Et je lui ai dit, là, donc c'est pas quelque chose qui est normal. Toi-même, tu ne peux pas frapper ta soeur, tu peux le gronder, etc. Mais frapper une femme, bien frapper une petite fille comme ça, c'est pas bien. Là, on perçoit même, il y a une violence dans cet enfant-là. Comment dire? L'enfant a été inculqué par son parent parce que c'est ce que l'enfant voit. Tout d'abord, nous sommes en Afrique, n'oublions pas. Est-ce que le jeune frère ou bien petit garçon dont vous dites là, il est en train de corriger sa sœur ou bien comment? Parce que c'est une petite fille. Oui, là, est-ce que vous avez connu la cause de pourquoi même il est en train de corriger même sa si petite sœur? c'est pas qu'il est en train de corriger, même si c'est pour le corriger, la façon dont il bastonnait la petite, c'était pas bien en fait. C'est comme si c'est son père qui lui a dit, si tu vois ta petite sœur ou bien il fait quelque chose, il faut le frapper. Non, peut-être que ça pourrait être sa maman. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Non, c'est pas son papa forcément qui lui a inclus ça dans sa tête. Il m'a dit, c'est mon père qui m'a dit. C'est parce que c'était vous qui l'avez croisé. Si c'était moi, il me dira que c'est sa maman. Ok, je vais dire quelque chose. Et un enfant ou encore un homme qui bastonne sa femme, si tu viens chez un sociologue ou bien un psychologue, selon le psychologue, c'est normal. Suivez-moi bien. Ce n'est pas normal selon les normes. Mais c'est normal psychologiquement. Pourquoi? Parce que c'est la socialisation. Ça peut dépendre de la socialisation. Donc, au moment où, ça dit, le psychologue doit d'abord accepter que c'est comme ça, ça doit être fait. Parce qu'il y avait un prérequis. On se comprend, non? Oui. Parce que la cause, le facteur, n'est-ce pas? Et si le psychologue n'accepte pas cela, il ne peut pas guérir le facteur. Oui. C'est pourquoi je dis, c'est normal. Je ne sais pas si vous me comprenez, en fait. Ce n'est pas normal selon l'éthique. Oui. Selon l'éthique, voilà. Ce n'est pas normal, mais le psychologue doit accepter premièrement que, ok, par rapport peut-être à certains facteurs antérieurs, c'est comme ça, ça doit se passer. Oui, maintenant, c'est par rapport à ça maintenant que le psychologue peut aider l'impétrant. On se comprend, non? On se comprend? Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que l'enfant là, qui peut-être l'impétrant qui bastonne sa femme, ça ne vient pas de lui. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi je dis que selon le psychologue, c'est comme ça, ça doit être pour le moment. Maintenant, on doit chercher comment remédier à ce problème, comment pallier le problème. Voilà. Donc, c'est des facteurs externes. C'est des facteurs exogènes qui influencent, n'est-ce pas, l'impétrant à faire cela. Donc, si nous prenons notre cas ici, Amina qui a peur de pouvoir commettre les mêmes erreurs là, c'est normal. Oui. Parce que c'est quelque chose qui a entraîné cela. Oui. Maintenant, il va falloir qu'on puisse l'aider. L'aider comment? D'abord, elle-même doit se rendre compte de ce qui s'est passé entre sa maman et son papa. Maintenant, doit savoir la logique de cause et de conséquence. En fait, le mariage, le couple, ce n'est pas pour les enfants. Oui. On se comprend, non? Oui. Donc, si tu es là, tu dis, ok, mon papa faisait ceci. C'est pour cela, jusque-là, c'est ce qui se passe. On se comprend, non? Oui. La personne doit faire cette rétrospection-là pour pouvoir comprendre les causes qui entraînent des conséquences qui sont en train de quoi? De subir aujourd'hui. Donc, en faisant cette, à part les psychanalystes, à part les psychologues, en faisant cette analyse elle-même, elle peut arriver d'abord à comprendre ce qui se passe sur le terrain et savoir comment éviter les erreurs. C'est très important. Oui. Mais il faut savoir que bastonner sa femme, ce n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose.
Voilà, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, les facteurs peuvent entraîner à ce que la personne puisse le faire. Maintenant, il faut aider la personne à ce que la